Quand il s'agit des techniques de vente, de l'animation de vente, en général, les gens, les entreprises, les organisations sont axés spécifiquement sur tout ce qui est technique, d'accord, tout ce qui est outils. Et en réalité, à force de se focaliser sur ces techniques et ces outils, on risque de passer à côté de ce qui est essentiel, l'âme de l'art de vente, de l'art de commercialisation. C'est ce qui s'est passé dans un séminaire que je viens d'animer autour effectivement de l'animation de vente. Et à mon sens, il y avait trois aspects importants sur lesquels j'ai insisté. À part bien sûr l'aspect technique, euh, c'est l'aspect de respect. Le respect du client pour les entreprises, mais peut-être s'il s'agit d'une organisation de services ou une association, une ONG, on parle des usagers ou usagères de ces services, bien sûr. Mais de toute façon, c'est un principe important qui s'applique à tous les niveaux. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas, de toute façon, euh, on ne pourrait pas vraiment euh, mettre en place les aspects techniques de vente et de commercialisation si en arrière-plan il n'y a pas effectivement cet aspect, ce que j'appelle l'âme, d'accord, le jus de, techniques de vente et de techniques de commercialisation, c'est le respect du client ou de l'usager ou usagère. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle effectivement du respect, il y a trois aspects importants qu'il faudrait prendre en considération. Le premier, c'est l'écoute. C'est important d'écouter le client, l'usager. Être à l'écoute, ça veut dire comprendre ses besoins, ses attentes, mais aussi euh, être dans une transaction d'empathie. Ça veut dire essayer de se mettre à la place de ton client, de l'usager de ton organisation, pour comprendre exactement et spécifiquement quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément important, à mon sens, c'est c'est de conseiller et orienter. C'est le conseil et l'orientation du client, de l'usager. Un client, c'est pas seulement une victime de, de tes techniques de vente si tu veux, parce que parfois on essaye d'aller vraiment de faire vendre à un client enfin le produit à n'importe quel prix et à n'importe quelle condition. Alors essayez d'abord d'orienter. Et quand on dit orienter, conseiller, c'est pas pour jouer le jeu d'influencer, même si c'est important dans les techniques d'animation, dans les techniques de vente et l'animation de vente, mais surtout pour lui donner l'information précise et claire sur le produit ou le service de façon honnête et sincère. Ça veut dire ne cherchez pas à vouloir simplement vendre, cherchez surtout à informer le client avec le plus de détails pour qu'il puisse prendre une décision conséquente, si vous voulez. Alors ça c'est le deuxième. Et le troisième, c'est le, le- cette question, ce qu'on appelle la transaction durable. Essayer de se focaliser sur une transaction durable de vente. Ça veut dire n'essayez pas simplement de vendre un produit maintenant. Essayez de fidéliser le client. Le client ou l'usager, il faut qu'il soit fidélisé. Ça veut dire qu'il faut qu'il garde cette relation avec vous, où il sera votre client à long terme. Et ça, c'est très important dans l'animation de vente. Et voilà, je voulais juste insister sur ces trois aspects parce que ça s'est ressorti plusieurs fois dans les discussions et je voulais le partager avec, bien sûr, les personnes qui me suivent sur la chaîne de Amraoui Smart Coaching Center. À très bientôt.